collégiens, donc comme promis, je vous ai préparé la carte pop-up. Voilà, donc vous la voyez. Il manque un petit élément là pour rejoindre, pour coller les petits éléments. Et en fait, je vais vous la refaire en fait en direct, de façon à ce que vous ayez toutes les indications pour la fabriquer. Donc, nous allons travailler sur des feuilles canson parce que je pense que c'est le matériel de base que vous pouvez avoir à la maison. Étant donné que les feuilles canson ne sont pas assez grandes, je vais faire une partie sur cette feuille et je vais finir sur la deuxième partie. Donc, on réalise en fait des carrés de 9 par 9. Donc vous mesurez 9, vous continuez 9 et 9. Vous pouvez faire 3 carrés de 9. Étant donné que j'ai préparé, vous faites également en dessous des petites marques de 9. Soyez très précis, surtout. N'appuyez pas trop sur votre crayon de papier, de façon à ce que ça ne fasse pas des sillons dans la feuille. Ensuite, vous rejoignez vos points. De haut en bas. Vous faites la même chose de chaque côté. Donc 9. Ensuite, j'ai pré-tracé mes traits de façon à ce que ce soit pas trop long au niveau de la vidéo. Tout de suite, vous allez faire ces petites marques qui vont indiquer qu'à cet endroit, vous ne devrez pas plier le carton. Et vous écrivez de façon légère, ne pas plier. Cet endroit correspond à cette partie au niveau de la carte pop-up qui n'est pas pliée. Vous voyez qu'il y a 3 volets qui se plient et un qui reste bien raide. Ensuite, donc vous terminez tous vos carrés. Surtout, soyez très très précis. Moi, c'est vrai que là, je vais vite parce que j'avais déjà pré-tracé. Mais n'hésitez pas à utiliser, s'il vous plaît, une équerre pour tracer vos carrés, que ce soit bien en angle droit. La précision est importante parce qu'après, on va la retrouver. Ça va nous permettre de coller facilement et d'avoir une jolie carte si vous êtes très précis. Au bout, en bas, vous allez faire une petite languette. Donc, vous allez mesurer 2 cm. Voilà, je l'avais pré-tracé, mais je vous remontre. Vous tracez vos 2 cm. Et ensuite, vous faites un petit angle à main levée. C'est la languette qui va servir pour coller, pour assembler les morceaux à l'intérieur de la boîte. Vous faites sur votre deuxième feuille. Alors partez de ce côté parce qu'il faut que la languette soit du côté gauche et non du côté droit. Ce sera plus facile pour vous pour dessiner. Donc vous mesurez pareil, 9 cm. Donc vous allez à 18. Voilà, pardon. Utilisez votre équerre. Donc j'ai mon 9 cm ici. « 9 cm également là. Je rejoins mes points. Et il faudra également que vous fassiez une petite languette à cet endroit, en bas. De 2 cm de large. Donc vous tracez la longueur et à main levée, vous faites un petit angle. Sur ces feuilles, alors il va falloir que vous écriviez partie mobile en haut, partie mobile, très légèrement parce que tout ça il va falloir l'effacer. Mais c'est pour que vous ayez vos repères. Partie mobile. Et également ici, j'ai écrit partie mobile. Ensuite, on découpe. Alors, quelles sont les parties à découper? Eh bien, justement, ce sont les lignes où il y a partie mobile. Alors, mettez vos repères pour ne pas vous tromper.
là où vous devez découper. Je découpe mes parties mobiles. Soyez très précis pour le découpage. Pas des ciseaux très fins, mais ça va aller. Toute la base, vous la découpez. Et gardez votre bande, celle-ci, parce qu'elle va nous servir pour fabriquer les petites languettes intérieures. 2 languettes intérieures. La 3e languette se fera sur ce papier-là. Donc, voilà. Vous découpez votre languette. Soyez précis. Votre précision se retrouvera dans l'assemblage. Voilà, j'ai ma première partie. Et là, donc j'ai comme je vous le répète, hein, on a dû faire en deux parties, étant donné que la feuille n'était pas assez grande, mais c'est pas grave. Il faudra juste les assembler. Ensuite, je vais vous donner des repères à écrire sur vos feuilles. Pourquoi? Regardez. Vous voyez que sur cette carte, les parties décorées seront celle-ci et celle-ci tout autour. Bien sûr, ça ne sert à rien de décorer l'intérieur et le dessous des languettes. Donc, ce que l'on va faire, on va placer une petite marque D pour savoir où est-ce qu'il faut décorer. D, D. Ici, par contre, vous allez mettre partie mobile raide. Bon, c'est mon petit mot à moi pour dire qu'en fait, il n'y aura pas de pli. Hein. Donc là, vous allez écrire D pour dire décor, décor, décor. Voilà. Et en dessous, quand on aura plié, on mettra un petit D par en dessous. Comment est-ce que l'on plie? Vous devez placer la règle le long de la ligne. Vous soulevez, vous glissez vos doigts et vous mettez bien un appui contre la règle. Attention à ce que vos doigts, c'est un détail, mais que vos doigts soient très propres. Également, votre règle, qu'il n'y ait pas de l'encre sur le bord, ça peut arriver. Donc, je fais la même chose ici. Voilà. Oh mince! Voilà, Madame Pereira s'est fait avoir. Il ne fallait pas plier! Oups! Il ne fallait pas plier. Je parle et j'oublie. Bon, c'est pas grave. Celle-ci, il faut plier. Et celle-ci, il faut plier. Donc, ne faites pas mon erreur, s'il vous plaît. Parlez pas en même temps que vous pliez. Les petites languettes, je les plie. Vous voyez, donc, je pose... Viens dessus, Valentin, pour filmer. Je pose bien la règle le long de la ligne. Je soulève avec le plat de mon ongle ou mes doigts et j'appuie. C'est la meilleure méthode pour plier. Et ensuite, vous pouvez le faire dans les deux sens. Donc là, je vais renforcer le pli. Bien sûr, je ne le fais pas là. Je renforce le pli. Et également pour celle-ci. Alors, vous voyez, maintenant que nous avons nos plis de fait... Ah non, il reste ceci. Donc pareil, soyez très précis, prenez le temps. Si votre tracé est impeccable, pour vos plis, ça ira très bien. Je retourne ma carte et je note D, 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 sachant que ce sera ici qu'il y aura le décor. D. Surtout, n'appuyez pas sur votre crayon à papier de façon à ce que vous puissiez effacer. Regardez, nous avons déjà une partie de notre boîte. Voilà la seconde partie. Donc, nous allons devoir coller.